Voilà, bonjour les gens. Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Sagittaire pour le mois de juillet, lunaire, solaire, ascendant Sagittaire, placement de Vénus en Sagittaire pour le sentimental. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans, vous complétez vos lectures. Alors, je vais poser ça, je vais prendre le tarot. Tous les renseignements sous la vidéo comme d'habitude. Vous connaissez le principe. Merci d'être présent sur la chaîne. Je ne le dis pas souvent, mais c'est important. Non seulement c'est important, mais c'est primordial. Si vous n'étiez pas là, il n'y aurait pas de raison d'avoir une chaîne, n'est-il pas? Donc, vous élève. Alors, pour les Sagittaires, pour ce mois de juillet. Sagittaire pour le mois de juillet 2024, s'il vous plaît. Voilà, on y va. Ou pas. Voilà, ok. Parfois, je sais pas. Et je sais quand est-ce qu'il faut arrêter, je sais pas comment vous l'expliquer, mais parfois ça peut être long. Ok. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Qu'est-ce qu'on a donc en dos de jeu? On a la reine de bâton. Alors, il y a du bruit dehors, je pense que vous l'entendez pas, j'espère que vous l'entendez pas. On va se débrouiller avec ça, parce que sinon, je peux pas faire les tirages de toute façon. La reine de bâton en dos de jeu. Reine de feu. Donc on est avec un signe de feu, reine de feu. De la confiance en soi, l'envie de se montrer, l'envie de montrer ce qu'on sait faire, de l'enthousiasme, de la joie, de la passion, tout ce qui caractérise les bâtons, tout ce qui caractérise le feu. Ok. Et puis avec la reine de bâton, il y a cette notion si quelque chose ne me convient pas, je change tout. Et je change tout du jour au lendemain. Ok. Comment il est représenté cette reine de bâton? J'avais oublié ce jeu-là. Je le redécouvre avec ces tirages. Magnifique. Allez, on y va. On y va. Ok. Ok. On est sur 18. On va essayer de les mettre dans le bon sens. Il manque des choses là. Enfin, il manque des choses, on va compléter, enfin, on va détailler tout ça. Il y a des valets. Et il y a des cavaliers maintenant. Ok. Oui, il manque, voilà, il manque quelque chose. En effet, c'est ce qu'on nous dit avec la dernière carte. Qu'est-ce qu'on a dans votre jeu, mes amis? Deux valets, deux cavaliers, deux 8. Une seule majeure qui vient vous aider, c'est l'étoile. Et ma foi, c'est très bien. Votre ligne énergétique, en haut, les trois cartes de votre énergie. L'énergie, votre énergie du mois, et puis ceux qui viennent aider, ceux qui est un peu freiné. C'est plutôt pas mal ça. C'est plutôt pas mal, on est en train de s'aligner. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans votre tirage. On est en train de s'aligner, puis on est en train de passer à quelque chose d'autre, mais avec une certaine douceur. Une certaine douceur, je sais pas quel terme employer. Euh, oui, là aussi on prend le temps de faire les choses. Et c'est bien, c'est pas mal du tout ça. Ok. J'ai eu pas mal de... Enfin, voilà, je suis pas... J'arrive à la moitié des signes là. J'ai eu pas mal de signes où c'était très très fort, très puissant. Là, c'est plus doux. C'est pour ça que j'emploie ce terme-là. Mais c'est pas plus mal. On va voir ça au fur et à mesure. Euh, on a des coupes, des épées, des deniers. Et s'il y a des bâtons. Ok. Ouais, non, ok. Non, c'est équilibré. Je pensais qu'il y avait plus d'épées, mais c'est pas le cas. Ok. C'est le 8 de denier qui est là. 8 de denier.
C'est aller jusqu'au bout des choses. Le 8 de denier, c'est le perfectionniste. C'est celui qui a du talent, qui a des aptitudes, qui sait faire des choses que d'autres ne savent pas faire. Tous les talents que chacun d'entre nous on a et que avec le 8 de denier, on les développe et puis on va jusqu'au bout des choses. Ça veut dire les deux choses dont je viens de parler. Soit justement on développe des nouveaux talents, des nouvelles aptitudes, ou soit on a besoin d'aller jusqu'au bout de quelque chose, d'un travail sur soi par exemple. Euh, Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Parce que c'est suivi de l'étoile qui vient aider. L'étoile, c'est l'étoile qui nous apporte l'espoir, qui nous apporte la protection, et c'est surtout l'étoile qui nous guide et qui nous indique le bon chemin. J'ai l'impression ici, il y a des gens qui sont en train de rectifier leur chemin. Euh, et puis j'allais dire à ce niveau-là, mais non, là aussi il y a quelque chose. Et là, c'est pour ça qu'on a les deux valets aussi. On a un commencement de quelque chose. On est en train de modifier le chemin avec, j'allais dire avec une grande réflexion. Je ne sais pas pourquoi je dis avec une grande réflexion, mais il y a quelque chose de très posé, de très, pas justement dans une notion de feu, mais quelque chose de posé, de réfléchi qu'on voit ici dans le défi, justement. Alors, peut-être que ce sera au niveau du défi, mais justement, on a besoin d'avancer et on va pas le faire n'importe comment. Ça nous ramène à de notre reine de bâton ici, hein, qui, je vais vous la poser ici plutôt d'ailleurs, qui modifie ce qui doit l'être du jour au lendemain comme cela. On modifie des choses ici, mais peut-être pas du jour au lendemain ici. On va modérer un peu ce côté des bâtons. La position freinée, c'est le valet de bâton. Reine de bâton, valet de bâton. J'ai envie d'explorer le monde. J'ai envie, je suis sur un commencement. Les valets, c'est ceux qui initient. Sous le valet de bâton, j'ai le valet de denier. Donc il y a bien cette volonté de commencer un nouveau chapitre. Alors, j'aime bien cette expression. Euh, pour ce mois de juillet, il y a quand même cette notion de vouloir aller plus loin, de vouloir découvrir des nouvelles choses. C'est mon petit explorateur, le valet de bâton. C'est celui qui veut aller plus loin, c'est celui qui regarde par-dessus les murs, c'est celui qui veut explorer des nouveaux territoires. Et puis dans la notion des bâtons dont je vous ai parlé, la joie, la passion, l'enthousiasme. Euh, le sens de la vie. Il y a quelque chose, on est dans l'énergie avec les bâtons. Donc c'est tout ce qui nous donne du sens, tout ce qui donne, alors j'allais dire un intérêt, on va pas le dire comme ça, mais tout ce qui donne le sel, tout ce qui donne le sens de notre vie. Il est freiné le valet de bâton. Là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont en train de se freiner et de se modérer, et c'est une bonne idée. Parce qu'on est en train de faire un peu le bilan de tout ce qui se passe, et puis de voir ce qui est le plus important pour soi. Et donc, on va pas se précipiter. On est avec les Sagittaires, hein. On va pas se précipiter. Là, au contraire, on va modérer les choses. Et puis, on va réfléchir à ce qui est important et ce qui l'est pas. À ce qu'on veut et ce qu'on veut plus. Et donc, les Sagittaires, on sait bien que c'est rapide, que c'est passionné, que ça voyage, que ça bouge, etc. Là, on n'est pas forcément dans l'esprit des Sagittaires. Donc, une petite difficulté peut-être, mais c'est plutôt pas mal du tout. Ça me plaît plutôt beaucoup. 8 de coupe dans la vie du cœur. Alors, dans la vie du cœur, le 8 de coupe, bah oui, euh, vie sentimentale, vie familiale, vie amicale. Je regarde autour, il n'y a pas de précision, il n'y a pas de carte qui se relie forcément à l'une ou l'autre. Donc, au niveau relationnel, j'ai besoin d'autre chose. Là, vous le voyez, là, il y a une porte qui est ouverte. Et puis, je regarde où j'étais, le lieu où j'étais, et je suis en train de partir. Là, ça fait partie des cartes que j'appelle je pars.
c'est une carte d'évolution. Le 8 de coupe, je dois aller vers le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est les rêves qui se réalisent. C'est le bonheur qui est là. C'est le bonheur que je crée dans ma vie. Et là, dans ma vie, ça ne veut pas dire que ça fonctionne pas. Mais il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose et c'est essentiel. Donc j'ai peut-être attendu, j'ai peut-être... j'arrive pas à faire la phrase. Euh, je suis peut-être resté dans des relations pendant longtemps. Ça ne veut pas dire que je mets fin à des relations. Quoique là, je laisse quand même des choses derrière moi. Je passe cette porte pour aller vers quelque chose d'autre. Je vais plus loin. Je vais plus loin, j'ai besoin de plus. Il y a quand même ça ici avec le 8 de coupe. Vous voyez que tout ça, c'est subtil et c'est intelligent, ça me plaît bien ça. Dans le domaine de la matière à côté, vie professionnelle, les activités, les finances, le lieu de vie, ici j'ai besoin de faire une pause. Vous voyez, je suis alité, je crois, je regarde l'image, j'ai besoin de reprendre des forces. Là, il y a quelque chose, je vais dire, qui fonctionne pas comme je le voudrais. J'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de reprendre des forces, j'ai peut-être besoin de guérir aussi, hein. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. C'est pas inquiétant, mais il faut l'entendre. J'ai besoin de faire une pause, j'ai besoin de faire le point sur ma situation professionnelle peut-être pour voir ce que je veux vraiment. Vous voyez que c'est un peu ce qui se passe sur ce juillet pour les Sagittaires. Et puis, avec le 4 d'épée, une fois que c'est fait, je vais passer à autre chose. Parce que j'aurai repris des forces et parce que je saurai ce que je veux et parce que j'aurai une autre vision des choses. Parce que là, on peut penser qu'il y a de la fatigue, il y a de l'épuisement, il y a de la lassitude. Donc, je me mets en pause, je reprends des forces et j'ai une autre optique sur ma vie. Et à partir de là, je vais prendre des décisions probablement, je vais faire des changements probablement qui vont m'emmener plus loin. D'où les deux valets qui sont là. Le valet de bâton qui est freiné, et puis dans la vie intime, dans la vie de l'âme, dans la vie intérieure, j'ai bien le valet de denier. Le valet de denier, c'est un valet de la matière, le valet concret. Euh, les deniers, c'est ce qu'on touche. Donc là, je veux que ma vie, elle évolue. Et je suis sur un nouveau commencement. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui... comment je vais vous dire ça? Quelque chose qui me manque. Je le dis par rapport à ce que je vois en dessous, dans le défi notamment. Il y a quelque chose qui me manque, il y a quelque chose qui... Ça manque de passion, ma vie, en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc, je fais une pause sur ce mois de juillet. Alors, je fais une pause ici, mais là, je suis déjà en train de bouger. Au niveau relationnel, je suis déjà en train de... c'est même pas que je suis en train de réfléchir. Là, je suis déjà dans une action. Il y a une porte qui est ouverte et je suis en train de la franchir. Donc, je vais vers d'autres relations où mes relations évoluent en tout cas. Il y a peut-être aussi des relations, une relation que je laisse derrière moi. Ici, nouveau chapitre avec le valet. Ce que je vous ai dit déjà probablement ici avec le valet de bâton. J'ai envie de commencer quelque chose de nouveau. C'est pas que j'ai envie de commencer, c'est que j'en ai besoin plutôt. Et je veux que ce soit concret. Je veux que ma vie, elle bouge concrètement. Et j'allais dire pas n'importe comment. Alors, j'allais dire pas n'importe comment, c'est pas très gentil pour la reine de bâton, mais pas dans un élan qui va s'éteindre au bout d'une semaine. Là, je veux des vrais changements qui vont m'emmener beaucoup plus loin. Derrière la reine de bâton, la reine
de denier, j'ai besoin de choses concrètes, j'ai besoin de prendre soin de moi aussi, et puis j'ai besoin que ma vie prospère, que ma vie me corresponde davantage, et si je continue, j'ai le monde derrière, il y a bien quelque chose de mieux qui m'attend un peu plus loin. Mais dans un premier temps, j'ai besoin de savoir exactement où j'en suis, de savoir ce que je peux faire, de savoir quelles sont mes possibilités, et là j'en ai beaucoup, pour pouvoir les appliquer, les mettre dans le concret. Votre défi, c'est joli, votre défi, on a deux cavaliers. Donc deux cavaliers déjà, il y a une notion de mouvement. Ok, on a deux valets ici et deux cavaliers. Euh, je me demande si le défi... Alors c'est le cavalier de denier ici, donc ça va. Euh, Petite parenthèse, j'étais juste en train de me demander si le défi ici, ça aurait pas été justement de freiner un peu ces cavaliers. Mais il y a déjà le cavalier de denier qui est plutôt lent ici, donc il n'y a pas besoin de ça. Ok, on va plutôt les prendre dans l'ordre, ça va être plus simple. Cavalier de denier. Le cavalier de denier ici, il vient me dire qu'il y a des choses à rectifier, qu'il y a des choses à dire. Le cavalier de denier, c'est celui qui va dire ce qui doit être dit. Moi, je le vois sous le 8 de coupe, peut-être, oula, ça part dehors, j'espère que ça vous perturbe pas trop. Moi, ça me perturbe un petit peu. Le cavalier de denier, c'est celui qui va mettre les points sur les i, etc., etc. C'est celui qui va très rapidement, c'est le plus rapide des cavaliers, qui va tout... Alors le plus rapide et le plus lent juste à côté. C'est celui qui va tout mettre au point, qui va avoir toutes les discussions. Alors je mets ça au pluriel, mais peut-être qu'il n'y en a qu'une seule. Mais on a besoin de clarifier une situation très clairement et probablement avec une personne. Et là, il y a des choses qui ont besoin d'être dites, peut-être d'une manière assez virulente, assez véhémente, mais on a besoin que ce soit dit pour avancer. Ce qui nous permet d'avancer dans le concret, dans la matière, c'est pas du tout la même chose des deux cavaliers. J'aurais pas dû vous les présenter comme ça, parce que là, c'est pas le même mouvement du tout. Là, j'ai une notion de dire ce qui doit être dit, et puis à partir de là, je peux être dans ce mouvement qu'on voit depuis le départ. Je veux que ma vie, elle progresse. Et qu'elle progresse d'une manière, alors je dis intelligente depuis le départ, mais posée, réfléchie, et que j'aille vers quelque chose qui va m'épanouir. C'est ça que je cherche ici. Le cavalier de denier ici, c'est le plus long des cavaliers. Pourquoi c'est le plus long? Parce qu'il fait les choses dans l'ordre. Il fait les choses bien. Il fait les choses pour que ce soit durable. Donc c'est intelligent, ça découle de ce cavalier d'épée. Parce que j'ai clarifié les choses. Clarifier les choses ici, c'est ce qui est très présent dans votre tirage, vous l'avez compris. J'ai eu pas mal de tirages pour les Sagittaires ces derniers temps où je trouvais que les choses étaient un peu lourdes. Alors peut-être que je me plante, je n'ai pas vérifié les titres, mais là j'ai l'impression que justement on clarifie. Donc cavalier d'épée, cavalier de denier. Et pourquoi? Et je pense que c'est ça la clé, c'est la dernière carte. Le 5 de denier. Le 5, c'est toujours un challenge à relever. Et quand il est en défi, c'est encore multiplié. Le 5 de denier, c'est le manque. C'est le manque ou la peur de manquer. Ici, c'est le manque. Il manque quelque chose dans votre vie et ce qui pourrait manquer dans votre vie, ici, j'ai l'impression que c'est quelque chose de l'ordre de la passion. Euh, de l'enthousiasme, le feu des bâtons, le feu du Sagittaire, la joie du Sagittaire. Ici, 5 de denier, on est dans un décor froid, on est dans cette froidure,
Euh, et puis on est un peu perdu. Il y a une notion d'être seul, euh, d'être seul avec soi-même, d'être un peu perdu, voire de se sentir rejeté, à tort ou à raison. Avec les 5, on est toujours dans les blessures de l'âme. Donc c'est peut-être pas le rejet, hein, vous l'adaptez à votre situation, vous voyez comment ça résonne. Regardez l'image, hein, c'est pour ça que j'ai vraiment besoin, moi, de prendre l'image et de vous la montrer, pour que vous puissiez vous l'approprier. Parce qu'il y a des choses à comprendre. Là, c'est pas du tout une image très classique du 5 de denier, donc c'est intéressant justement. Mais en tout cas, le 5 de denier, il me manque quelque chose dans ma vie. Je ne suis pas à ma place. Et je ne suis pas à ma place, je pense que c'est assez important dans votre tirage pour ce mois de juillet. Et on voit bien ici que je le sais puisque je suis en train de partir et que je suis en train de franchir une porte. Et pourquoi je ne suis pas à ma place? Parce que j'ai des choses à faire, des choses à montrer, des choses à réaliser. Et puis des choses, mais déjà j'ai besoin de me réaliser aussi déjà à la base. Et qu'actuellement, bah, c'est plus le cas. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est pas nouveau parce que je vous le disais, les derniers tirages, j'ai trouvé un peu particulier pour les Sagittaires. J'ai besoin de plus de joie, j'ai besoin de plus de passion. J'ai deux valets là qui sont en attente en quelque sorte, puisque celui-ci est freiné et celui-ci est en moi, alors qu'il doit passer à l'action quelque part. Donc là, c'est un mois. Alors là, l'extension dans ces cas-là, elle peut m'emmener vers autre chose et me dire qu'il y a beaucoup d'action. Mais là, c'est un mois où je réfléchis beaucoup, j'agis déjà, mais je suis en train surtout de rectifier, alors c'est un terme que j'emploie souvent, je suis en train de clarifier ma vie et d'aller chercher, de provoquer, de créer ce qui me manque. Il me manque de la passion, il me manque de la joie. Il y a mon étoile ici qui m'indique le chemin et elle est en train de me rappeler à l'ordre en quelque sorte. C'est pas mal du tout. Alors quand je dis c'est pas mal du tout, parce que je trouve que c'est un tirage intelligent. Oh, ça veut rien dire hein, comme phrase, mais il me manque quelque chose. Bah, plutôt que de me précipiter dans tous les sens pour trouver ce qui manque, bah, je vais faire le point. Là, ici, il y a des cartes qu'on voit pas, mais on pourrait avoir le jugement, on pourrait même avoir le pendu, on pourrait avoir du 4 de coupe, des cartes de cet ordre-là qui demandent de se poser, comme le 4 d'épée ici, de se poser, de faire le point, d'avoir une vision plus large des choses, et puis de changer ce qui doit l'être. Très très bien. Voilà mes amis Sagittaires pour votre tirage. Je vais passer à l'extension ici, l'adresse sous la vidéo comme d'habitude. Si j'arrive à parler, prenez soin de vous. Dites-moi comment ça résonne pour vous. Et puis merci pour vos abonnements, vos partages et vos likes. Vous savez que c'est important pour la chaîne. Et je vous dis à bientôt.